Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui nous allons goûter ensemble les bonbons que j'ai pu acheter lors de ma visite à Harry Potter Studio à Londres. Et je suis super contente parce que ça fait environ un mois que je suis rentrée et il y a tous les bonbons qui restent dans le sac qui est juste là. Mon sac des bonbons, je n'ai pas non plus acheté énormément de choses, vous allez voir, il y a 2-3 petits trucs. Ça c'est le sac que j'ai cassé et je suis un peu dégoûtée par moi-même, mais c'est pas grave, c'est juste un sac. Et ici, comme vous pouvez aussi voir, je déguste un bon thé vert dans ma tasse que j'ai aussi acheté à Studio Londres. Dans cette tasse-là, pour la toute première fois, j'ai dégusté un butterbeer. C'était vraiment bon, sucré, mais bon, j'étais pas déçue. Et je me suis dit qu'un thé vert, ça va bien m'aider à digérer tout le sucre que je vais tester là. Parce que ouais, c'est que des trucs sucrés que j'ai achetés. Allez, c'est parti! Allez, on commence fort avec cette boîte de Harry Potter de Honeydukes. Si vous ne savez pas ce que c'est Honeydukes, dans les livres et dans les films, c'est un magasin de bonbons où on peut trouver tout. Et les héros de films et des livres, ils sont amoureux de cette boutique parce qu'il y a tous les types de bonbons. Moi, j'adore les boîtes. J'avoue que cette boîte-là, je la trouve tellement magnifique et j'ai presque pas envie de la ouvrir, donc je vais être très attentive parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. On va faire ça très doucement, c'est scotché de côté. Donc ça s'appelle Exploding Bonbons. Le goût c'est chocolat blanc, orange et ananas, et apparemment à l'intérieur il y a du sucre pétillant. Voilà, je l'ai ouvert. Je vais faire très doucement parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Bon, je l'ai déjà abîmé. Je n'ai pas acheté énormément de trucs parce qu'ils étaient quand même un peu chers. Alors, je vous montre, je l'ouvre et les bonbons, ils sont rangés à l'intérieur comme ça. Donc, il y a, hop, ça. J'ai peur que ça va tomber. Et ben, on va prendre un chocolat. Et on va goûter. Oh, je vais faire très doucement. J'ai vraiment pas envie d'abîmer. D'abîmer tout ça. C'est en effet du chocolat blanc, vous pouvez voir. Voilà comment ça se présente. Ça sent orange très fort quand même. Hein. Vous entendez? Ça croque. Il y a des petits morceaux de sucre à pétillant. Et je dirais que c'est le sucre à pétillant qui a goût orange. C'est sympa, mais c'est super sucré. C'est vraiment très sucré. Heureusement que j'ai préparé du thé. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais c'est super sucré. La boîte, elle est magnifique. Je vais la garder. Je vais ranger ça doucement. Et c'est sucré. Hein. Le deuxième truc que j'ai vraiment voulu essayer, parce que également j'ai adoré la boîte, c'est le caramel Sea Salt Fudge. Donc si je comprends bien, c'est du caramel beurre salé. J'avais juste ouvert pour sentir, ça sent tellement bon et tellement fort. Là on va découper tout ça pour goûter. C'est un sachet transparent que vous avez à l'intérieur. Je vais boire encore un peu de thé parce que... c'était sucré, hein. Je trouve dommage qu'il n'y avait pas une confiture ou autre dedans. C'est assez solide. Donc, déjà, ça sent super bon. Voilà, c'est des petites cubes. Je pense que ça va ressembler en effet à ce qu'on a en France, le caramel beurre salé tout court. Hein. Donc, c'est très fondant.
trop sucré. Ah, je crois que les Anglais, ils aiment bien le sucre. Je pourrais pas finir cette petite boîte, mais... Oh là là. C'est très sucré, hein. C'est pas un truc qu'on peut manger tous les jours, hein. Je le mets de côté comme ça pour pas mélanger. Ça, j'ai pas trop aimé. C'est très sucré, ouais. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Mais la boîte, elle est magnifique. Je pense que je l'ai acheté plus pour la boîte que autre chose. Donc ça, on est ok. Qu'est-ce que je peux goûter? L'autre truc que j'ai acheté, c'est aussi de nouveau Harry Potter. Ça, c'est Magical Sweets. Donc, on en a les reliques de la mort, le chapeau. Ça doit être Hedwig, la marque de Harry Potter. Et ça doit être une potion d'amour. Et derrière, vous avez le menu où il vous dit les différents goûts. Donc, on a Berry, Sour Cherry. Ouais, c'est des trucs de fruits, quoi. Allez, on va découper. C'est... Qu'est-ce que je prends? J'aime bien le bleu. Le bleu, c'est quoi? Ah oui, ok, d'accord. En fait, j'ai pensé que... Parce qu'il y a les couleurs et les petites figurines. Et j'ai pensé que cette figurine-là, elle sera ce goût-là. Mais en fait, non. Parce qu'ici, c'est orange. Ça doit être un mandarine. Et moi, j'ai un bleu qui est berry. C'était quoi, berry? Je me rappelle plus. J'aime bien la texture. Ça me fait penser, vous savez, aux les bonbons Haribo, les tropicales. Ils sont comme ça, un tout petit peu mat. Et ils ont exactement la même texture. Donc, j'ai pris le bleu. Je crois que j'ai même pas tous les couleurs. Je me suis un peu fait avoir. J'ai pas de rouge. Celui-là, c'est banana. Ouais, j'ai pas de rouge grave. Je me suis fait avoir. J'adore la cerise et il n'y a pas de cerise. Mais ça colle quand même beaucoup aux dents. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai, quand même, le marketing, c'est un truc de malade. Parce que ça nous fait acheter des trucs qu'on n'a vraiment pas besoin. Et qu'on sait presque en avance que ça sera pas si bon. Mais on les achète. Et ils sont quand même super chers. Hein, c'est 60 grammes. Et je crois que c'est environ 4 euros, voire 5 euros. Et tout ça, c'est parce que c'est Harry Potter. J'essaie quand même d'être objectif et réel dans ce que je dis. Parce que, ouais. On va goûter encore le vert. Watermelon. Ça, c'est les reliques de la mort. Et watermelon, ça, c'est pastèque. Je crois que c'est la banane que j'ai aimé le plus. Bon. C'est bon. Ça colle beaucoup aux dents. Hein. Je vais mâcher doucement. Là, on va tester les Jelly Belly. C'est comme les Bertie Boots Every Flavor Beans. Vous savez, c'est les bonbons qui ont des goûts un peu bizarres de style morve, vomi de chat, pipi de chat, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas voulu prendre avec les goûts bizarres parce que je pense que c'est il faut les faire comme un challenge et déguster avec des amis. Et vu que je savais que je vais faire cette vidéo toute seule, je me suis dit c'est pas la peine. Et ça, j'ai pris les Jelly Belly qui sont sour. Donc ça veut dire acide et on a citron, on a pomme verte, on a cerise, du raisin et orange. Bon, je veux le bleu. Le bleu, je crois, c'est raisin. Ils sont quand même très mignons comme ça. Et il y a même
un petit stamping où c'est écrit, je sais pas si ça se verra, Jelly Belly. Ça fait bon. Hein. J'ai pris le raisin. Vers ces pommes. Oh, la pomme, elle est super. Hein. Après, orange, c'est orange apparemment. Bah, tout ça, c'est sucré. Hein. Orange. Orange, c'est sympa aussi. Citron. Il me reste quoi? Citron et sour cherry. Voilà, les autres, je vais les ranger pour une autre fois. En me connaissant, je vais jamais finir les boîtes de tous ces bonbons. Hein, mais bon. Alors, on a le citron. Citron, c'est bon aussi. Mais j'ai pensé que ça sera beaucoup plus acide. Finalement, c'est un tout petit peu acidulé, mais sans plus. Et à la fin, il me reste la cerise. Ouais, cerise et pommes, c'était bien. Donc, conclusion. Ah non, c'est pas la conclusion. J'ai encore ça. J'ai adoré cette sucette. Honeydux. Je l'ai de nouveau acheté rien que pour l'emballage. Ouais, je suis victime, je sais. J'achète beaucoup de trucs juste pour l'emballage. Mais je me suis dit que les souvenirs à manger, c'est les meilleurs souvenirs. Donc, on va la tester. C'est aussi goût cerise que j'ai pris. Black Cherry. Round Pop Black Cherry. Ah, elle est quand même très très mignonne. Oh, regardez-moi ça. Ouais, elle est très chouette. Ouais. Bon, écoutez, c'est une sucette. Je pense que c'est un cadeau chouette à ramener à quelqu'un parce qu'ils n'étaient pas très chers. Je crois que c'était 1,50 € environ. Contrairement aux autres. Est-ce que j'ai encore les prix? Celui-là, ouais, j'ai les prix. Celui-là, il était à 6 livres. Vous pouvez voir ici en bas. Et l'Exploding Bonbon, c'était à 8. Est-ce que ça vaut le coup? C'est la question. Honnêtement, quand on est fan, c'est vrai qu'on peut tout ne vendre. Je suis contente que j'ai pas acheté plus de trucs parce que niveau gustatif, c'est pas trop ça. C'est très sucré, c'est pas très élaboré, je trouve. On fait plus pour avoir les boîtes par la suite et juste pour tester parce que voilà, on est fan tout simplement. Mais c'est d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai pas acheté la choco grenouille. Parce que j'avais lu des commentaires, en fait c'est juste une grenouille en chocolat. Moi j'aime bien les trucs qui sont un peu intéressants, un peu atypiques. Et je savais qu'une grenouille au chocolat ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je l'ai pas pris. Les amis, c'est fini. On finit la dégustation avec cette sucette qui est sympa mais sans plus. J'espère que cette vidéo était intéressante et surtout utile pour vous. Comme ça, peut-être ça va vous aider à faire votre choix. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ces gâteaux Harry Potter? Je trouve que c'est sympa de goûter, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de malade. C'est un bon cadeau si vous avez des amis qui sont fans. Pourquoi pas? Les boîtes, elles sont magnifiques. Moi, je vais les garder comme souvenir. En tout cas, j'espère que c'était intéressant pour vous et je vous dis tout simplement à la prochaine fois.